Bonjour, chers téléspectateurs de Code 243. Nous revenons, comme nous vous l'avions dit, le programme du mois de novembre est un programme chargé. Pour ceux qui sont branchés sur notre chaîne, vous aurez remarqué que depuis cette semaine, nous avions lancé et diffusé pour vous cette superbe émission avec Paul Sankara, le frère de Thomas Sankara. Je vous invite à suivre cette émission. C'est en fait la première partie où nous avons fait un bref récapitulatif des faits qui ont des grands faits saillants, points saillants qui ont marqué la vie de son frère et la vie de Burkina Faso, la vie des pays environnants et de l'Afrique d'une certaine jeunesse, jusqu'aux événements qui sont arrivés il y a quelques semaines au Burkina Faso qui ont fait que M. Blaise Compaoré est aujourd'hui appelé ex-président. Oui, tout au courant de cette semaine, nous allons également avoir une grande émission en préparation concernant l'UDPS. Parlant de l'UDPS, pour ceux qui suivent de près l'actualité, vous saviez que M. Félix-Antoine Tshisekedi, secrétaire national en charge des relations extérieures, a eu à faire une tournée dans les Kasaï, mais cette tournée, aujourd'hui, au lieu d'être un bénéfice ou un acquis pour l'UDPS, suscite beaucoup de polémiques. Et il s'avère que quelques membres anciens, nouveaux, ou en fonction de l'UDPS, se sont levés, ont fait parvenir à notre rédaction un document, une motion de défiance, si je peux dire, à l'envers de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais nous, à Code 243, comme disons toujours, nous ne diffusons que lorsque nous vérifions. Oui, nous avons procédé, nous continuons de procéder à cette enquête et nous allons rencontrer M. Albert Moleka qui est de passage ici à Washington pour parler avec lui. M. Albert Moleka n'est plus autre que l'ancien directeur de cabinet de M. Etienne Tshisekedi. Avec lui, nous allons parler de cette crise. Avec lui, nous allons également commenter, parce que nous vous le souhaitons, et là je lance l'appel, nous souhaitons parler avec M. Moubaké, parce qu'il a été cité dans un document. Nous voulons parler avec M. Vangou, nous voulons parler avec M. Kiringa, nous voulons entendre toutes ces personnes qui sont citées par manipulation ou pas dans un dossier où l'on parle d'une certaine campagne de déstabilisation. Donc au courant de cette émission que nous vous invitons vraiment à suivre, nous allons parler à cœur ouvert de ce qui se passe, de cette crise qui pendant que le président national est toujours en convalescence, est arrivé à un moment, à un mauvais moment. Pour certains, un bon moment pour d'autres. Bref, c'est une émission que je vous invite à suivre sur le Code 243. Mais également sur le Code 243, nous allons avoir une interview avec Fidel Babala, l'honorable Fidel Babala, qui a été l'un des plus fidèles. Lieutenant de Jean-Pierre Bemba, dont le procès s'est achevé cette semaine à La Haye, dont nous attendons le verdict. Avec lui, nous allons parler aussi de ce qu'il a connu et vécu à La Haye pendant pratiquement près d'une année, son retour dans la capitale, son retour au pays, du programme du MLC et de ce qu'il pense en fait de ses avis sur la libération ou pas de M. Jean-Pierre Bemba, qui est le président national du MLC. Mesdames et messieurs, Code 243, pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou qui vont le découvrir, nous sommes un organe de presse qui est partisan. Nous sommes un organe de presse qui se tourne vers un changement. Nous, c'est le progrès qui nous intéresse. Nous, c'est le développement qui nous intéresse. Nous, c'est la vérité qui nous intéresse. Nous avons horreur des rumeurs. Nous ne voulons pas dire des choses conditionnelles. Soit nous les disons parce que nous savons qu'elles se vérifient, soit nous nous taisons parce que nous n'avons pas les confirmations. Et c'est pour ça, par ailleurs, que nous avions lancé sur cette chaîne, il y a une petite semaine, une information importante concernant M. Moïse Katumbi, le président du tout-puissant Mazembe, mais également gouverneur de la province du Katanga, qui nous a cette nouvelle dans laquelle nous confirmions son empoisonnement et son rétablissement. Il nous a été dit par une source anonyme que Moïse Katumbi allait très bien, qu'il était en soins quelque part en Europe. Nous n'avons pas voulu disclose l'endroit, même si nous le savons, parce que nous trouvons que ce n'était pas important, et que nous le souhaitons en tant qu'être humain, un prompt rétablissement, et surtout
ici une nouvelle stratégie, parce que nous savons tous qu'il fait partie de la majorité présidentielle en RDC, mais compte tenu de cette situation qui a failli lui coûter la vie, nous osons croire que Moïse Katumbi sera de ceux qui vont être les dignes descendants de Moïse, qui était à la cour du roi, qui est en fait à la cour de Pharaon, mais qui s'est rendu compte bien après qu'il servait des intérêts qui étaient contre ceux de son peuple. Invitation est faite à Moïse Katumbi de pouvoir prendre acte et stratégiquement de s'aligner afin que nous puissions redresser la RDC, ce beau et merveilleux pays que Dieu nous a donné. Voilà en bref les quelques informations que nous avons ici à vous donner pour ce qui va arriver au cours de cette semaine, la semaine prochaine. Ah, j'allais oublier, nous avons également un spécial à Parico. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir s'il y a une guerre larvée entre Monsieur Abraham Lwakabwanga, que je suis, et Monsieur Honoré Ngbanda de la Parico. Je vous dis 3 fois non, nous ne sommes pas en guerre, mais nous avons quelques petits reproches que nous aurions pu faire. Et compte tenu de la tournure des événements, tournure malheureuse, compte tenu des injures à répétition, des propos bellicistes que nous entendons, qu'on nous cesse de nous envoyer, qui sont dits dans les radios et ailleurs, nous croyons, nous estimons qu'il serait important qu'on fasse un bilan. La Parico, nous avons connu, nous y avons travaillé, aujourd'hui créée en 2005, bientôt 10 ans. En 10 ans, quelles sont les grandes réalisations de la Parico? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que vraiment la prétention qu'elle a de faire changer la situation à RDC possède-t-elle les atouts pour pouvoir le faire? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, au courant de cette émission qui va, elle, être diffusée, Dieu voulant, au mois de janvier 2015, nous allons faire intervenir les anciens cadres de la Parico. Nous allons faire intervenir même ceux qui sont toujours dans la Parico. Et pourquoi pas une personne lambda là-dehors qui pourra donner également ses avis. Notre but, et vous devez comprendre en code 243, nous ne sommes pas là pour distraire, détourner l'attention des Congolais, mais au contraire, nous sommes là pour pouvoir faire un travail qui va faire avancer le combat de la libération de la RDC, qui va faire avancer en fait le travail qui se fait sur le terrain de manière à ce que ce pays, ce beau et merveilleux pays, puisse jouir de ses ressources naturelles, puisse jouir de cette intelligentsia qui se trouve, de ce personnel humain important qui est en RDC, ces hommes et ces femmes brillants qui ont fait les grandes écoles, qui ont fait même l'école de la rue, qui ont cette expérience, cette expertise nécessaire pour que le développement en RDC se fasse. Donc notre but premier, c'est celui-là. Mais également, ici, nous voulons lancer un petit appel. Nous sommes bientôt à la fin de l'année 2014. Cette idée nous a été lancée par un ami. Nous allons choisir également au courant de à la fin de cette année, les meilleurs acteurs. Les meilleurs acteurs, nous disons, le politicien qui a été le plus en vue en 2014, qui a fait un travail excellent. Pourquoi lui? Nous allons vous demander de voter, de nous envoyer sur notre page, sur notre email qui s'appelle newscode243@gmail.com. Je répète, newscode243@gmail.com, une troisième et dernière fois, newscode243@gmail.com, ou encore aller simplement sur nos pages Facebook. Il y en a deux. Il y a une page qui s'appelle Code 243 et la seconde, c'est Code 243 Groupe, que nous vous invitons par ailleurs à participer pour que vous puissiez également nous faire savoir, d'après vous, quelle est la figure masculine ou féminine politique qui a été en vue dans le courant de cette année 2014 et les raisons pour lesquelles vous choisissez cette personne-là. Pas simplement cette personne, nous voulons également parler de partis ou d'organisations qui, au courant de cette année, a pu faire un travail important pour l'avancement de ce qui se passe en RDC. Voilà. Mais également, nous allons nous tourner dans cette diaspora pour dire, et nous vous invitons à voter, quel est cet homme ou cette femme qui, par son travail sur terrain, a amené un plus dans ce combat. Voilà, ceci est lancé pour vous. Nous allons lire, dépouiller cela à la fin de l'année 2014 ou au 1er janvier 2015. Nous vous dirons quels sont les élus d'après les votes que vous auriez fait. Voilà, nous vous disons encore une fois, c'est sur Code 243, nulle part ailleurs. Ceux qui veulent contribuer, appelez-nous 240 432 16 14, je répète 240 432 1614, ou encore 202 557 68 55,
Je répète, je crois que là j'ai commis une erreur, 202 557 68 55, c'est notre deuxième numéro que nous avons. Comme ça, vous pouvez nous faire parvenir vos doléances, vos avis, vos commentaires et nous aider à être excellents, parce que c'est l'excellence qui est recherchée au niveau de Code 243. Voilà. Dernière question ou suggestion, nous sommes à la recherche d'un styliste, d'un modéliste, quelqu'un qui peut... avec nos présentateurs, jusqu'à présent on en a deux, mais il y a une tierce personne qui va bientôt arriver, que vous allez voir, par équilibre de gender. Donc nous allons voir une dame qui va intervenir dans nos programmes. C'est une surprise, vous la verrez d'ici là. Nous avons l'étoffe de penser, tout comme l'image que vous voyez, c'est CNN. Nous avons cette étoffe-là. Nous pensons que nous pouvons arriver à faire ce que les autres ont fait. Nous avons été dans les universités comme eux. Nous avons accès à la technologie comme eux. Donc, ce qui manque simplement, c'est de mettre les i là où il faut et les barres de T là où il faut et se mettre au travail. Voilà, voilà pour ceux qui nous rejoignent. Ceci est un petit breaking news de celui qui est le fondateur de Code 243 qui lance l'appel à tout un chacun. Encore une fois, vous êtes au Congo, vous êtes à Kinshasa, Mbandaka, Mbujimaï, Kananga, Lubumbashi, Kolwezi, partout en RDC, et vous avez une caméra et vous voulez faire un travail fouiné, vous voulez parler, relater tout ce qu'il y a autour de vous. Pas la chanson, pas la musique, nous n'en avons pas besoin parce que beaucoup de gens le font. Ce qui nous intéresse, nous, à Code 243, c'est la politique et rien que la politique. Voilà, encore une fois, je vous remercie pour avoir prêté vos oreilles à ce que j'étais en train de vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, un bon week-end chez vous et à très bientôt. Bonsoir.